Bordel, il aura fallu attendre 10 longues années avant de voir le plus grand méchant de l'univers Marvel se pointer et dérouiller du super-héros. Je parle bien entendu de Thanos. 10 ans que Kevin Feige nous le tease et qu'on espère le voir à chaque film. Mais le titan fou est occupé à la salle à pousser de la fonte pour préparer son combat. Alors avant qu'on puisse voir Iron Man et les autres se faire monter en l'air et qu'on dise qu'Infinity War est le meilleur film de super-héros de tous les temps, je vais déjà vous dire quels sont les 5 meilleurs films du Marvel Cinematic Universe, selon moi. 2 informations importantes ici. Premièrement, du Marvel Cinematic Universe. Donc pas la peine de dire « Ah mais il a pas mis Deadpool, il a pas mis Batman et il a pas mis les X-Men ». Deuxièmement, selon moi, le classement est subjectif. Mais je vous invite à me dire votre classement en commentaire. C'est parti. Numéro 5, Ant-Man. Je crois bien que c'était un des films Marvel qu'on attendait le moins. En même temps, difficile d'exister à côté d'Iron Man, Captain America, Thor ou Hulk. Mais faut dire ce qui est, Ant-Man c'est un bon film bien fun qui a beaucoup de qualité. Déjà rien que le fait d'en avoir fait un film de braquage, ça mérite une place dans ce classement. Et le film régale avec des scènes bien stylées. En même temps avec le super pouvoir du héros, faire ce film c'était un bon gros bac à sable pour le réalisateur. J'espère qu'il fera pas juste partie du décor dans Infinity War. Numéro 4, les Gardiens de la Galaxie. Quoi, mais tu mets les Gardiens de la Galaxie qu'à la 4ème place? Mais vas-y, ton top c'est trop de la merde, wesh, moi je me désabonne et je dislike. Ouh là là, on se calme, hein, parce que déjà les goûts, les couleurs ça se discute pas, puis t'es même pas abonné, ça se trouve. Et moi je trouve que sur plus d'une quinzaine de films, bah la 4ème place c'est bien, non? Les Gardiens de la Galaxie c'est typiquement le genre de film dont t'attends rien au départ et qui te régale au ciné. Qui les connaissait avant la sortie du film, à part les lecteurs de comics? En tout cas pour moi, James Gunn a réussi son pari, parce qu'avec un univers aussi coloré, une bande son des années 80 qui déchire, et un humour parfaitement dosé, bah les Gardiens de la Galaxie sont vite devenus les chouchous du public. Et on va enfin les voir croiser le chemin des Avengers. Numéro 3, Doctor Strange. Ouais, Doctor Strange à la 3ème place. Oui, il a pas fait l'unanimité, mais à la base je suis passionné par les effets visuels et les effets spéciaux, et forcément quand j'ai vu Doctor Strange, j'avais les yeux grands ouverts et j'ai été émerveillé. Les VFX sont juste incroyables dans ce film, et le casting c'était de la folie aussi. Alors certes, c'est une nouvelle origin story, mais je pense qu'il fallait le faire pour bien présenter le perso. En tout cas moi ça m'a pas dérangé. Doctor Strange ça a aussi donné un méchant vent de fraîcheur au MCU, parce que le héros n'est pas un mec super balèze avec une force surhumaine qui déraille de l'alien à main nue. Et c'est aussi la première fois qu'on nous présente l'aspect mystique chez Marvel. Numéro 2, Black Panther. C'est dingue parce que, si j'avais fait stop un peu plus tôt, Black Panther ferait même pas partie du classement. Et je vous avais prévenu dans la critique, T'Challa est débarqué dans mon top 3, au calme. Le film nous montre ce que c'est que d'avoir sa propre identité, mais de faire partie d'un univers beaucoup plus grand. Et comme pour Ant-Man, en fait, il y avait un vrai parti pris. Ryan Coogler nous a fait un genre de James Bond-like, et ça s'intègre plutôt bien au Marvel Cinematic Universe. Puis sérieux, moi l'ambiance hip-hop, black culture, ça m'a fait kiffer de ouf. Alors ouais, il y a des loupés niveau effets visuels, mais c'est vite rattrapé par le casting. Parce qu'il y a une cohésion entre les acteurs, c'est dingue. Limite t'as l'impression qu'ils vivent tous au Wakanda. Puis j'avoue qu'à côté de ça, l'album de Kendrick Lamar a beaucoup joué sur mon appréciation du film. Je l'ai écouté avant la sortie et il m'avait bien mis dans le bain. En gros, Black Panther a bon sur tous les points. Numéro 1, Captain America, le soldat de l'hiver. La première place haut la main pour Captain America The Winter Soldier. C'est la récompense à juste titre quand tu prends pas le spectateur pour un con. Le film est mature, genre Captain, Natasha et Sam, tu les sens grave vulnérables. Tu te dis que s'ils se prennent une balle, bah ça peut leur être fatal, tu vois. Donc tu te soucies vraiment de ce qui leur arrive, et limite tu crois à ce qui se passe à l'écran. Ah ouais, puis le soldat de l'hiver on en parle, parce que je crois bien que c'est un des personnages du Marvel Cinematic Universe les plus stylés. Il est tellement bien mis en valeur, bordel. Je repense juste au moment où il bloque le bouclier de Captain America sur le toit. Putain de bordel, c'était badass. Ah ouais, il y a de l'humour aussi. Ça reste un film Marvel. Mais pour le coup, il était plutôt bien placé. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Mais on revient la semaine prochaine. Alors si t'as aimé, lâche un like, partage et abonne-toi. N'hésite pas à liker la page Facebook également. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.